Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je vous accueille ici, comme je le fais à peu près toutes les 2 semaines, pour vous parler tricot, laine, fil, passion, loisirs, voilà, tout ce qui tourne autour notamment du tricot. Vous pouvez également me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Chania Princesse. Normalement mon Ravelry est à jour et vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le pseudo chania.princesse.tricot. Alors, pour les personnes habituées à ma chaîne, vous verrez que le décor a changé puisque, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, je suis en vacances. Donc là, je suis à Copenhague chez mon fils. Et bon, je vous avais dit que peut-être je tournerai pas de... Enfin, que certainement je ne tournerai pas de vidéo. Et puis bah là, finalement... J'ai eu envie ce matin, j'étais levée de bonne heure, mon fils et ma belle-fille sont partis au travail, ma petite fille est à la crèche, donc je me suis dit, allez, avant de sortir, on se fait un petit épisode pour vous montrer tout ce que j'ai emmené en vacances, et croyez-moi, il y en a, mais alors, je suis là pour 10 jours, donc forcément, j'allais pas partir avec un seul tricot. Je crois que j'ai un petit peu abusé sur le nombre de projets, soyons clairs, mais j'ai quand même trouvé une petite astuce pour en emmener plein sans surcharger ma valise, hein, parce que bah, en avion, on est quand même limité en poids de bagages, même si forcément, puisque je viens voir ma petite fille, j'amène plein de choses et bah, forcément j'ai un bagage en soute, mais cela étant, j'ai essayé d'optimiser en fait mon nombre de projets et je vais vous montrer tout ça. Voilà, je vais peut-être faire un montage minimal cette fois-ci parce que bah, je pense que, enfin, peut-être que vous le voyez à la luminosité, mais en tout cas, il y a un grand soleil. On est jeudi matin, il doit être 9h30. J'ai bien l'intention de profiter de ma journée pour aller me balader. Donc, je ferai sans doute un mini montage pour vous poster cette vidéo. Mais m'en veuillez pas, dans la barre de description de toute façon il y a mon lien vers mon Ravelry et vous trouverez dans mon Ravelry tous les ouvrages dont je parle, puisque comme je vous ai dit il est à jour, donc vous y trouverez tout ce dont je vous parle. Je vous mettrai peut-être pas cette fois en barre de description tous les liens vers tous les patrons, surtout que vous allez voir il y a beaucoup de nouveautés. C'est vrai que d'habitude bah, franchement je fais ma description est déjà prête d'une fois sur l'autre, je fais un copier-coller, je supprime ce que j'ai fini, je rajoute ce que j'ai de nouveau, sauf que là, eh bien vous allez voir, j'ai quasiment que du nouveau, puisque ma petite astuce pour faire tenir, je vous montre tous mes tricots ont tenu dans ce sac. Et bien pour faire ça, bah, quoi de mieux que de nouveaux projets, hein? Voilà, donc on va découvrir tout ça ensemble. En commençant par un qui n'est pas nouveau. C'est-à-dire c'est ma chaussette que je tricote quand je suis que j'emmène dans l'avion au cas où on me confisquerait mes autres aiguilles, ce qui n'arrive jamais. Donc je me demande vraiment si je vais continuer à emmener ça. Donc c'est une chaussette que je tricote en mini circulaire, c'est une chaussette vanille. Alors je suis désolée, par contre j'ai pas les bagues des laines. Je sais que ça, alors par contre je vais vous retrouver quand même, hein. On va faire un minimum. Tout l'intérêt d'avoir Ravelry à jour, je vais regarder sur ma tablette. Celle-ci c'est de la Opale, c'est la collection Vincent Van Gogh et c'est les Vingard Al Arles. Oui, voilà. Red Vingard Al Arles. C'est la référence Ravelry, hein, voilà. C'est les vignes rouges à Arles, je crois, quelque chose comme ça, le nom du tableau de Vincent Van Gogh. Et je tricote, ça c'est de la Fabel de Drops, la référence moutarde 111. Voilà, j'ai dû faire 2 rangs à l'aéroport
parce que j'avais également un autre tricot que vous allez voir après. Et franchement, moi, tricoter sur les mini circulaires, ça me fait très très mal aux mains. Donc je pense clairement que je vais finir quand même cette paire de chaussettes. Je peux pas changer parce qu'en fait, j'ai pas du tout la même tension en mini circulaire et en Magic Loop. Donc je vais les finir en mini circulaire. Bon, sachant que la première est quasi finie, il me reste la pointe à faire. Je vais les finir, même si je suis arrivée, je suis rentrée chez moi, je les finirai. Je peux pas tricoter longtemps sur des mini circulaires, ça me fait vraiment trop mal aux mains. Donc je ferai un rang par-ci, un rang par-là, je vais les finir et ce sera terminé les chaussettes en mini circulaire. Puisque jusqu'à présent, j'ai jamais eu de soucis à l'aéroport. Alors, je dis pas si je change de destination et de compagnie de sécurité dans un autre aéroport, peut-être que je prendrai pas le risque d'emmener que un autre tricot. Mais quand je suis en tout cas à Copenhague, bon, jusqu'à présent, et puis si on confisque mon autre ouvrage, enfin les aiguilles, on ne confisquera pas la laine, tant pis, je lirai, ou je sais pas, je ferai autre chose. On n'a pas 15 heures de vol non plus. Hein. Donc voilà pour le premier ouvrage que j'ai emmené. Ensuite, deuxième ouvrage. Ce sont donc mes chaussettes que je tricote avec les laines d'Audrey V, de mon calendrier de l'Avent. Ce sont, comment elle avait appelé? Alors ça, ce sont mes laines du mois de septembre, elles sont absolument magnifiques. Hein. Celle-ci, il y a de la Stélina en plus dedans, je ne sais pas si vous voyez, ça brille. Ah, vous voyez, ça brille un petit peu. Ah, pourtant, c'est pas ce qui manque comme luminosité ici. Voilà, vous voyez, ça brille. Il y a des fenêtres partout dans cet appartement, donc c'était un petit peu compliqué de trouver un angle où je ne sois pas en contre-jour. Voilà, elle est magnifique. Elle l'a appelé ça au cœur des vendanges. Donc ça, c'est de la Miss Stélina Socks et ça, c'est de la Miss Classic Socks. Je crois que c'est de la 80-20. Hein. Voilà, de mémoire. Donc, je n'ai pas écrit par contre ce que c'était au niveau de la composition. Et donc, ma chaussette du mois, qui est une chaussette vanille totalement simple. Est-ce qu'on a la bonne couleur? Ouais, là on a... C'est un petit peu saturé, je suis désolée, mais il y a beaucoup de luminosité. Voilà, ici on est sûr. J'ai vraiment fait des chaussettes vanille parce que je trouvais cette laine tellement belle que j'ai pas eu envie de faire une texture. Voilà, donc mon objectif c'est pour le 15 de l'avoir terminé et d'attaquer la deuxième quand je rentrerai, puisque je rentre le lundi 15. Donc je serai dans les temps à avoir fait une première chaussette sur la première quinzaine et la deuxième chaussette donc sur la deuxième quinzaine. Voilà pour ma chaussette du mois. Ensuite, Caston. Ah, je vous ai dit, il va y avoir de la nouveauté. J'ai donc castonné. Non, j'ai castonne parce que castonner c'est un terme anglais. On ne le conjugue pas à la française. Donc sinon, j'ai monté un bonnet à la demande de ma petite fille à qui j'avais fait un bonnet et un tour de cou l'année dernière dans les coloris marron renard. Et là, elle voulait à nouveau que je lui fasse le même, mais cette fois en rose. Donc, c'est le My Muse de Mila Weiner. Je vais quand même essayer de vous mettre les photos. Je vous écrirai peut-être pas les noms parce que du coup, ça me nécessite que je cherche à chaque fois quand j'écris les noms. Mais je vais essayer de vous mettre quand même les photos. C'est un patron, alors je crois que celui-là je l'avais acheté, je sais plus si on peut l'acheter par Ravelry ou je sais plus, ou je crois que par Etsy, je ne sais plus. Ah non, il est dans ma bibliothèque, donc j'ai dû l'acheter par Ravelry. Voilà, et donc je le tricote en baby merino rose. C'est ma petite fille qui a choisi. Alors on est sur un rose plus ouais, là comme ça.
C'est donc la Baby Merino de Drops. Bon, là je vous la mets carrément la tête en bas, j'exagère, hein. Vous lisez déjà tout le temps à l'envers, donc si en plus je vous mets des étiquettes la tête en bas, c'est le coloris 5. 5 et du coup 5, comment il s'appelle chez Drops? Ben, rose clair, light pink. Et donc j'ai juste commencé. Donc je lui fais un tout petit peu plus grand que... Enfin, je lui fais la taille adulte parce que ma fille me disait que vraiment la taille enfant que j'avais fait l'année dernière était devenue vraiment trop petite. Et là, je crois que je vais faire une petite modification, c'est-à-dire que je vais doubler les côtes. En fait, je vais faire le nombre de rangs préconisés. Je ferai un rang envers et je referai le nombre de rangs préconisés pour pouvoir ensuite la plier en deux et je tricoterai, je récupérerai les mailles ici en même temps que de tricoter le dernier rang de côte de façon à retourner le bord. Je pense que ce sera quand même plus chaud pour les oreilles. Je vais faire des petites modifs sur le patron pour que ce soit un petit peu différent de l'année précédente. Voilà, donc ça c'est le bonnet qui est commencé et puis bien sûr je lui ferai le tour de cou assorti. Donc voilà pour ce caston. Alors la vidéo va peut-être être courte hein, parce que bah, du coup j'ai pas grande explication à vous donner jusqu'à présent sur ce que je tricote. Suivant. Alors ça c'est... Pour ceux qui me suivent habituellement, vous savez que j'ai pris la décision en début d'année de tricoter les laines qui traînent dans mon stash depuis des lustres et que donc j'ai fait préparer des petits papiers et que je tire au sort avec des noms de patrons associés que je... Enfin, j'avais cherché ce que je pouvais tricoter avec ce que j'avais comme laine en réserve et donc je tire au sort ces noms de patrons et je peux du coup tricoter voilà mon stash que j'essaye désespérément de vider mais que je remplis plus vite que je ne vide à mon, oh, je veux pas dire à mon plus grand désarroi parce que n'exagérons pas, je suis très contente de le remplir mais disons que acheter du neuf, oui, mais il faut aussi quand même que j'utilise l'ancien qui reste à traîner. Et donc là, j'ai fait un petit tirage au sort avant de partir parce que je me suis dit, tu vas pas partir qu'avec des nouvelles choses, des nouveaux fils et laines. Il faut aussi que tu fasses quelque chose qui est dans ton stash. Je vous mets ici du coup la petite vidéo que j'ai tournée. Je crois que je l'ai gardée. Je crois que j'en ai tourné une et que je l'ai gardée. Donc normalement, bah écoutez, je vous mets une vidéo du petit tirage au sort. Donc voilà, donc vous aurez vu que c'est la Silky Scallop Lace Scarf que je tricote. Donc dans un reste de reflets de Bergère de France, coloris iguane. Alors là on est sur quoi au niveau de la composition? Alors c'est une sport 300 mètres au 100 grammes. Et on est sur du 61% coton, 39% polyester. Voilà, ça brille. Et en fait, c'est pour faire une petite écharpe qui tiendra pas chaud, hein, mais c'est plus pour faire de la déco et ce sera sans doute pour faire un cadeau. Et donc, voilà mon petit début.
Est-ce que vous voyez grand chose? Pas forcément. Il faudrait que j'arrive à mettre ça sur un fond. Hop. Voilà. Que je vous dévoile pas le patron quand même. Voilà ce que ça donne. Bon, vous voyez pas très bien. Bon, c'est pas une laine super adaptée, mais c'est pas grave. Le but c'était de l'utiliser. Ça a un joli petit rendu quand même. Ça fait un peu ajouré pour l'été, voilà, pour mettre ça sur une petite tenue, ça peut être sympa. Donc voilà, je pense que ce sera plus pour faire un cadeau que pour moi, parce que je vois pas trop ce que j'en ferai, mais hop, je suis désolée, il y a des changements de lumière, mais c'était compliqué de trouver un endroit pour filmer dans l'appartement. Voilà. Donc voilà pour ce petit Caston vidage de stache. Donc c'est très simple, hein, c'est de la dentelle. On a quelques rangs de points mousse au départ. Voilà, et ensuite c'est de la dentelle, une dentelle toute simple à suivre, hein. Vraiment rien de compliqué. Et donc c'est le Silky Scallop Lace Scarf de Joanne Mary, et c'est un patron qui est gratuit pour les personnes qui seraient intéressées. C'est un patron gratuit, voilà, pour une petite écharpe. Une petite écharpe toute facile à réaliser, hein. Franchement, la dentelle est vraiment hyper simple. Voilà. Et donc, vous pensez qu'on a terminé? Eh bien non. Le clou du spectacle, c'est quoi là? Ah ben ça c'est ma laine de ma chaussette d'aéroport. Voilà, la Fabelle moutarde. Elle est en dessous de ce sac. Joli sac, hein, fait par Anne de Nana et Chocolat. Voilà, je vous montre quand même. J'ai pas beaucoup de sacs de sacs à tricot faits par des couturières, mais ça en fait partie. Il est très grand, vous avez vu le nombre d'ouvrages. Alors même si c'est que des Caston, et justement l'idée c'était que ça prenne le moins de place, tout tient quand même, tout tient dedans, hein. Voilà, donc c'est quand même un sac assez grand. Donc là nous allons passer au clou du spectacle, devrais-je dire. C'est vraiment, je suis désolée je regarde ma tablette qui est en bas, peut-être que si, ouais. Donc là c'est vraiment quelque chose que je voulais tricoter depuis très longtemps, un patron qui est dans mes favoris, dans ma file d'attente depuis longtemps. J'avais acheté la laine au Bigou de laine pour le faire. C'est le swag de Kathleen Hunter. Voilà, c'est vraiment, j'avais vraiment très envie depuis longtemps. Et donc au Bigou de laine, j'avais acheté cette laine là, qui est une laine de chez Garance et compagnie. C'est le coloris Salicorne. Alors il est plus sur ce vert là. Coloris Salicorne. C'est de la gamme Eliane. C'est une fingering. Et c'est une 100% mérino. Voilà. Donc ça j'avais acheté au Bigou de laine, et j'avais acheté une laine pour faire, puisque le zweig, vous l'aurez vu sur la photo, ce que normalement je vous aurais affiché, on a tout un panneau qui est, il y a un peu de jacquard, un peu de dentelle, une torsade je crois ou deux, je ne suis pas rendue là. Et j'avais acheté au Bigou de laine également chez Garance et compagnie une laine qui me semblait bien aller avec, et en fait j'ai acheté chez Arco Iris Yarn le Seigneur des Écheveaux, et j'ai trouvé que la laine que j'ai reçue allait encore mieux. C'est sa box, le Seigneur des Écheveaux. Voilà, ça rend pas comme ça devrait rendre. Voilà, ici. Et avec ça, est-ce que je peux vous trouver un angle où vous avez la bonne couleur? Ouais, là on est pas mal. Et là on a une magnifique laine. Regardez comme c'est beau. Alors, allez, le fond est un petit peu plus beige. Là, enfin, dans mon écran,
c'est blanc alors qu'en réalité on est sur un beige. Et après on a plein de coloris. Voilà. Et donc j'ai commencé. Celui-là je l'ai bien avancé. J'ai fait le Caston à l'aéroport, dans l'avion, et j'avoue que j'ai du mal à m'arrêter. Voilà, donc on commence par faire un montage assez souple, quelques côtes. Ensuite, on a des rangs raccourcis sur l'arrière. Bon, ça se voit un peu, j'ai vraiment une différence de tricot entre le tricot en rond et le tricot à plat. Ensuite, on a un petit peu de jacquard et ensuite on commence une dentelle qui est absolument superbe. Voilà. Je tricote. Alors, j'ai pas fait d'échantillon. Et d'habitude, la fingering, je la tricote en 3 et la designeuse tricotait en 3,75. Je me suis dit, allez-y, et ben pour une fois, parce que franchement, tricoter en 3, j'en ai un petit peu ma claque. Je me suis dit, eh bien, je vais prendre les aiguilles. Donc c'est du 3,25 pour le montage, 3,75 après pour le reste. Je tente comme ça et puis ben on verra bien, j'adapterai la taille. Du coup je crois que j'ai pris une taille plus petite, je vous l'essaye. Alors forcément hein, j'ai pas le dessous le plus adapté pour que ça rentre bien hein. Voilà. Ah c'est joli, je suis méga fan. Voilà, ça plisse un petit peu les augmentations mais bon ça se lissera au blocage. Voilà, voilà. Regardez-moi cette beauté de laine. Donc ça, c'est de la Arcoiris Yarn. C'est de la Dobby Merino Nylon. C'est une 80-20. Alors, attendez. Hop. Tac, tac. Non, c'est une 85-15. 85% Merino, 15% nylon. Et c'est le coloris Hobbiton. Puisque c'est de sa box Le Seigneur des Échevaux. Et on retrouve. Alors j'avais un petit peu peur parce qu'on retrouve bien par endroit le ton de ma laine, de ma couleur principale. Mais en fait ça va. Au niveau du jacquard, il y a peut-être que là, effectivement, on voit que là on avait exactement le même ton. Donc mon jacquard, mais bon, il n'y a pas beaucoup de jacquard, hein, il y a surtout beaucoup de dentelle. Donc voilà, et ça c'est, je suis super contente et super addict à cet ouvrage-là que j'adore. Voilà, là vous avez à peu près les couleurs. Peut-être un peu plus vert kaki. Bon, vous savez c'est difficile, hein, les couleurs à l'écran, c'est toujours très difficile. Ouais, on est plus sur ces couleurs-là, là on est pas mal. Voilà, donc pour les nouveaux Caston, est-ce raisonnable d'en avoir fait autant? Sûrement pas. Sachant que je dois commencer un... Enfin, non. J'ai dit que je rejoignais un cal à partir du 15. Enfin, moi, je pourrais commencer que le 16, puisque là, faut quand même pas exagérer. Je rentre le 15, donc j'ai pas... même si je prends l'avion le soir, j'aurais pu faire ça dans la journée, mais n'exagérons rien. Je n'ai pas pris mes laines. Ce sera un nouveau Caston qui est donc prévu pour le 15, que je ferai le 16 dans le cadre d'un cal. Je vous dis pas ce que c'est, ce sera la surprise de la prochaine vidéo, donc ce sera un nouveau Caston. Et puis
je n'aurais pas fini avec les Caston puisque je me suis fait un très très beau cadeau d'anniversaire. J'ai fait une précommande chez Sandrine sur la boutique Tricotine by Sandrine. Elle doit me teindre des laines pour également un ouvrage dont j'ai très très envie depuis très longtemps, autant que le Zweig, et je me suis dit allez, tu te fais plaisir. Donc je me suis commandé les laines. Sandrine doit me les teindre. Alors ce qui est bien avec Sandrine, c'est qu'on peut lui dire ce qu'on veut, voilà, lui donner des idées, et puis après elle part de ça et elle nous fait de la teinture, et c'est le résultat est très très bien. Donc bah écoutez, vous verrez ça, c'est pareil, surprise, ce sera mon Caston d'anniversaire le 23 septembre. Et puis j'ai prévu également de faire le MCAL de Stephen West. Je dois aller aujourd'hui faire les merceries de Copenhague. J'espère trouver de quoi le tricoter. Sur sa vidéo, Stephen West nous disait d'acheter 4 coloris, soit contrastants, ça peut être en fade également. Mais des coloris pleins, unis, je pense que ça veut dire que sans doute qu'il y aura de la texture et que c'est peut-être pas trop la peine de mettre des choses très bariolées, parce que plus c'est bariolé, moins on voit la texture, moins on voit la dentelle. C'est ce qu'on voit sur le Zweig. C'est vrai que la dentelle elle ressortirait plus si ma laine était unie. Bon, elle n'est pas hyper bariolée, donc on voit quand même la dentelle quand on est de près, mais c'est vrai que soit effectivement on a une laine hyper chamarrée, et auquel cas c'est le point, il faut que le point soit le plus simple possible, soit on a une laine unie, et là effectivement on peut se permettre du coup de faire des choses un petit peu folles avec les points. Donc j'espère trouver aujourd'hui à un prix raisonnable, parce que il faut dire que quand même ma commande pour mon anniversaire avait un certain coût, hein. Je fais pas une taille S, hein, donc forcément il me faut quelques écheveaux, on est bien d'accord. Donc je vais voir en fonction de mon porte-monnaie, sachant que l'autre jour, c'est avant-hier, j'ai été faire des courses avec mon fils, alors dans une grande surface, moyenne surface, hein. On est en centre-ville de Copenhague, donc on est quand même que sur des petites des petits nettos, des petits des petites surfaces, mais il y a de la laine partout ici, et donc qu'est-ce que j'ai acheté? Alors je vous montre rarement ce que mes achats, mais là, voilà, il y avait de la laine à chaussettes dans un bac à 20 couronnes, la pelote, donc ce que garne, voilà, j'en ai pris 20 couronnes, ça fait 2,50 €, 3 €, ouais, 3 €, oui, 3 €, à peine 3 €, voilà. Donc 2 laines à chaussettes. Alors je sais pas si c'est de l'autorayante, je sais pas du tout. On verra bien. Surprise du chef. Voilà, donc j'ai craqué sur 2 petites pelotes. Je me suis pas ruinée. Voilà, et bien on a fait le tour. C'était une petite vidéo rapide, mais j'avais envie de vous faire quand même un petit coucou. Et puis vous montrer mon grand délire de partir dans n'importe quoi. Donc sachant que forcément hein, j'ai des ouvrages qui m'attendent toujours à la maison. Si on fait le tour de mes encours, on en a quand même quelques-uns. Qu'est-ce que j'ai le Alphobie, j'ai les chaussettes de Stephen West à terminer, j'ai le Ululu, j'ai des chaussettes vanille, j'ai le long line cardigan. Je ne désespère pas de Rory Locatelli, je ne désespère pas d'en arriver au bout, et la Friendland Blanket, forcément la grande couverture en brioche que je fais pour mon fils. Et en sommeil, je n'ai qu'un ouvrage en fait, hein, en sommeil, c'est le Resplendent Shawl de Stephen West, qui ressortira un de ces jours du placard, mais il n'est pas oublié et je compte bien le terminer.
Voilà, c'était une petite vidéo courte pour vous faire un petit coucou. Et puis, écoutez, moi je vais faire un petit montage rapide. Je vais aller profiter de ma journée. Je sais pas si je vous poste avant de partir ou ce soir, cet après-midi en rentrant, peut-être je vous posterai cette vidéo. Voilà, je vous souhaite de bons tricots. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites-vous plaisir parce que c'est important de vous faire plaisir dans la vie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je crois que je suis à jour dans les commentaires, enfin faut que j'aille vérifier. J'aime bien quand je poste avoir terminé de répondre à tous les commentaires, mais je crois que j'étais à peu près à jour. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis je vous retrouve quand je serai rentrée à la maison sous 2 semaines à peu près. Voilà, je vous embrasse très fort. Ciao, à bientôt.